Le célèbre William Bradley Pitt n'a plus besoin d'être présenté. C'est un acteur d'un genre rare. Malgré de nombreux échecs au box-office, il a toujours su retrouver le chemin du succès. Mais comment a-t-il conquis Hollywood sans aucun réseau? Contrairement à d'autres talents, comment a-t-il prouvé qu'il était un acteur sérieux et polyvalent? Et pas seulement un beau gosse? Et pourquoi ces nombreux échecs ne l'ont-ils finalement pas ruiné? La moitié d'entre eux suffiraient à ruiner n'importe quelle carrière, mais pas celle de Brad. Quel est son super pouvoir? Bienvenue dans Hollywood Lore et découvrons le parcours passionnant de Brad Pitt. Poursuivant son rêve de devenir acteur, Brad Pitt a abandonné l'université et s'est installé à Los Angeles. Selon lui, il n'avait pas seulement $10 en poche comme Sylvester Stallone, mais $350. Ainsi, à son arrivée à Los Angeles, il était un véritable oligarque. Comparé à beaucoup d'autres, malgré cette fortune incroyable, Brad travaillait comme mascotte de poulet pour divers restaurants et effectuait également des livraisons de pizzas et de plats chinois. Il a débuté avec de petits rôles dans différents films, où son nom n'apparaissait même pas au générique. Anecdote amusante, au début de son parcours hollywoodien, Pitt voulait ressembler à Mickey Rourke. Dans les années 80, tout le monde considérait Rourke comme un grand talent. Mais comme nous le savons maintenant, lorsque Rourke l'a appris, il a décidé, contre toute attente, de montrer à tout le monde son talent de boxeur et a fini par perdre son statut de grande star. Bientôt, Pitt aura lui aussi l'occasion de se faire un nom dans le monde de la boxe, mais nous y reviendrons plus tard. Petit à petit, Pitt s'est tourné vers les émissions de télévision, où son nom apparaissait même parfois. À l'époque, il était très enthousiaste, car il avait réussi à tourner dans ce chef-d'œuvre intemporel, la publicité pour Pringles. Son premier rôle important dans un long-métrage fut mis de côté, pour être repris 8 ans plus tard. Il s'agissait du film The Dark Side of the Sun, dans lequel Brad incarnait un personnage allergique au soleil. Le film était une production conjointe de la Yougoslavie et des États-Unis à la fin des années 1980. La Yougoslavie traversait une période difficile, et le film n'a donc pas pu être terminé. Il n'est sorti en vidéo qu'en 1997. Lorsqu'ils ont soudain réalisé que Pitt était devenu une grande star et qu'il pourrait ainsi gagner un peu d'argent. Alors que la face cachée du soleil prenait la poussière. Pitt jouait surtout dans des films d'horreur, craignant de finir à la télévision. Il acceptait les rôles les plus insignifiants, où Brad était généralement tué de façon aberrante. Au moins, il se faisait remarquer. D'ailleurs, à cette époque, Brad Pitt aurait pu finir très brutalement, comme dans ses films d'horreur. Pitt a rencontré Robin Givens et est devenu très ami avec elle. Tandis que Robin était en procédure judiciaire pour mettre fin à son amitié avec un autre homme, Mike Tyson. Mike a un jour surpris Givens en voiture avec Brad près de chez elle. Pitt n'a été sauvé que par sa capacité à sourire sincèrement et à se faire passer pour un grand fan de Tyson. Mike a laissé son grand fan partir paisiblement et ne l'a plus jamais revu. La carrière de boxeur de Brad s'est effondrée avant même de commencer. Mais sa carrière cinématographique était sur le point de décoller. Pour chaque succès des premières années, il y eut au moins 2 échecs. Selon Pitt, son premier grand succès fut Thelma et Louise. Au départ, c'était un film de Goldie Hawn et Meryl Streep, puis de Jodie Foster et Michelle Pfeiffer, et enfin de Sir Ridley Scott. Il a fait appel à Pitt, mais il ne lui a pas simplifié la tâche. William Baldwin était le premier sur la liste, mais sa carrière décollait et, après avoir reçu une offre plus intéressante, il a décidé que ses frères se moqueraient mieux que de lui pour un rôle aussi mineur et s'est enfui. Robert Downey Jr. fut ensuite choisi, mais Ridley Scott trouva que Robert ressemblait à un petit chihuahua à côté de la grande Gina Davis. Il fut donc renvoyé pour sa petite taille. Scott envisagea ensuite George Clooney, mais le rejeta finalement, prétextant qu'il aurait l'air ridicule avec un chapeau de cow-boy. Le film était en développement depuis 2 ans déjà. Et Scott dut donc choisir rapidement entre les 2 options restantes, Christian Slater et Brad Pitt. Le chapeau de cow-boy allait mieux à Pitt. Thelma et Louise a bien marché au box-office, et le second rôle de Brad lui a valu sa part de gloire. C'est ce film qui a révélé Brad Pitt comme un sex-symbole en pleine ascension. Bientôt, un autre sex-symbole viendra à la rescousse de Pitt, alors qu'il sombre. Juste après Thelma et Louise, Pitt a signé pour Cool World, doté d'un budget conséquent de 30 millions de dollars, mais qui a fait un flop au box-office. Les critiques ont démoli le film. Kim Basinger, qui tenait le rôle féminin principal, a même été nominée aux Razzie Awards. L'échec de la série et ses faibles audiences, avec une note moyenne de 4
dicks, sont souvent imputés à un changement de concept soudain. Il s'agissait de Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais pour adultes. L'intrigue a été modifiée pour cibler les adolescents après l'arrivée de Kim Basinger. Le résultat a été un véritable chaos. Sorti en même temps qu'Universal Soldier, le film de Pitt n'avait aucune chance face à la danseuse belge et a fait un flop, ne rapportant que 14 millions de dollars. Un autre film, Plus Todd, connu pour ses succès, a également échoué au box-office, mais Brad Pitt a été épargné grâce à un second rôle. Brad a été sauvé par Robert Redford, souvent décrit comme la version plus âgée et plus sexy de Pitt. Redford réalisait « Et au milieu coule une rivière » et se voyait dans le rôle de Pitt dans Thelma et Louise. Il décida immédiatement de confier le rôle à Pitt, mais il rata la première audition. Brad ne baissa pas les bras pour autant. Il enregistra une deuxième audition et l'envoya à Redford. Cela l'a convaincu de choisir Pitt plutôt que River Phoenix. Bien des années plus tard, Pitt regrettait d'avoir trahi le jeune Indiana Jones. Le film a rapporté 66 millions de dollars, avec un budget de 12 millions, et a été nommé à plusieurs reprises aux Oscars et aux Golden Globes. Brad n'a rien eu de tout cela, mais le film a consolidé son statut de star montante. Pour son film suivant, California, il a gagné 800 $. Le réalisateur Dominic Sena voulait Pitt après l'avoir vu dans Thelma et Louise. Le film n'a pas connu un grand succès au box-office, tout comme True Romance, où Pitt n'avait qu'un rôle mineur. Mais True Romance a été tellement plébiscité par le public et la critique que l'échec de California n'a pas dérangé Pitt. De plus, il a rapidement connu son premier succès significatif, où il a commencé à montrer des signes de son caractère impitoyable. Entretien avec un vampire est célèbre pour les souffrances légendaires de Pitt sur le tournage. Brad se plaignait constamment d'être pendu la tête en bas pour se faire monter le sang à la tête et de devoir porter des lentilles de contact, auxquelles ses yeux étaient allergiques. Il se plaignait également de Londres, où il devait passer 6 mois dans une ville plus sombre que le film lui-même. Une semaine après le début du tournage, Pitt a contacté le producteur avec l'intention de quitter le casting. On lui a expliqué que le livre était un énorme succès et que le film disposait d'un budget de 60 millions de dollars, ce qui propulserait sa carrière dans l'espace. Et qu'il devrait son corps au studio s'il décidait de rompre le contrat. À l'époque, la pénalité était de 40 millions de dollars. En tenant compte uniquement de l'inflation, elle vaudrait 80 millions de dollars aujourd'hui. Pitt n'avait tout simplement pas l'argent. Mais son drame ne s'arrêta pas là. Il avait un problème avec Tom Cruise. C'est là que des rumeurs commencèrent à circuler au sujet du petit carnet de Brad Pitt, dans lequel il notait les noms d'acteurs coquins avec lesquels il ne voulait plus jamais travailler. Quoi qu'il arrive, le conflit n'est pas une rumeur, mais on ignore pourquoi il s'est produit. Selon une version, Pitt ne voulait pas utiliser de déodorant sur le plateau, ce qui a irrité Tom Cruise. Le temps d'apparition de Brad à l'écran a immédiatement diminué. La deuxième version raconte le désir de Tom Cruise d'aider Pitt dans son jeu et de lui prodiguer ses précieux conseils. Pitt refusant tout cela. Son temps à l'écran a encore diminué. À cette époque, Cruise était déjà un sauvage, tandis que Pitt n'était qu'un homme ordinaire. L'influence de Cruise sur le tournage n'était donc pas à prendre à la légère. Cependant, Pitt a pris sa revanche en inscrivant Cruise dans son carnet. Malgré ses souffrances sur le plateau, cela n'a pas affecté la qualité finale. Au contraire, l'air misérable de Pitt a ajouté du charme à son personnage, ce qui n'était pas prévu. Entretien avec un vampire n'a engrangé 224 millions de dollars au box-office et a propulsé la carrière de Pitt dans l'espace. Même si Cruise a vérifié à 2 reprises que son visage n'apparaissait pas sur les affiches. Légende d'automne est sorti 6 mois après Entretien avec un vampire. Pour celui-ci, Brad a signé avant le succès d'Entretien. Il s'agissait donc d'un film mettant en scène un personnage ordinaire, Brad Pitt. Au départ, les rôles principaux devaient être attribués à Tom Cruise et Sean Connery. Johnny Depp aurait également pu figurer dans le film. Mais malheureusement, le film manquait de Tim Burton, et Depp a donc pris son envol. Avec un budget de 30 millions de dollars, le film a rapporté 160 millions de dollars. Pitt fut nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur dramatique. Selon lui, il a finalement acheté une résidence de standing avec piscine et sécurité de premier ordre, qui fut rapidement contournée par un certain Ethan Hunt, qui cambriola sa nouvelle demeure. Il n'a cependant pas volé grand-chose d'autre que sa dignité. Bientôt, Pitt se remettra en remportant son premier Golden Globe, mais pas au prix qu'on aurait pu imaginer. En 1994, Brad a vu son salaire augmenter de 0. Mais en 1995,
Il a accepté une réduction de sept. Malgré cette baisse, il s'agissait d'un salaire record pour lui. Brad était tellement captivé par le film qu'il a dû refuser Apollo 13. Selon une légende hollywoodienne, David Fincher a dû user de son intelligence pour obtenir Gwyneth Paltrow pour le film. Elle a refusé, mais Fincher a ensuite signé avec Pitt, espérant qu'il la persuaderait de participer au projet. Son pari a été gagné et Gwyneth a finalement accepté de participer. Brad Pitt considère toujours Seven comme le meilleur film de sa catégorie dans lequel il est joué. Il est intéressant de noter que Sylvester Stallone et Denzel Washington auraient pu figurer dans le film. Plus Todd, ils ont regretté d'avoir refusé le film à cause de sa violence excessive. La grande question était, que deviendrait Seven avec eux dans les rôles principaux? Ce film serait dingue. Et pour aller plus loin, quel rôle de Pitt conviendrait le mieux à Stallone? Écrivez vos options dans les commentaires. Mais seulement les mauvaises. Bref, grâce au soutien de Pitt et Freeman, Fincher a obtenu un contrôle créatif total. Si quelqu'un demandait un contrôle créatif total en présence de Sylvester Stallone, il s'envolerait rapidement pour tourner un autre film. Seven disposait d'un budget de 33 millions de dollars et en a réalisé 327. Pitt a accepté de réduire son cachet de 6 à 4 millions, mais a obtenu 3 autres pourcentages sur la distribution du film. Heureusement, car il dut bientôt travailler pour un paquet de chips. Pitt souhaitait s'éloigner des rôles romantiques et décida donc de participer au légendaire film de Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes. Le cachet de Brad n'était que de $0, mais celui de Bruce Willis était encore moins élevé. Il tournait essentiellement pour se nourrir. Quand les producteurs lui ont annoncé qu'ils ne pouvaient même pas lui verser ses $500, Bruce a décidé de refuser tout cachet et de toucher un pourcentage des recettes du box-office. Le plus drôle, c'est que Johnny Depp a fait le tour du réalisateur Terry Gilliam pour essayer de jouer dans le film, mais c'est lui qui a choisi Pitt. Après Pirates des Caraïbes, ce rôle semblait parfait pour Depp, avec son talent pour incarner des fous et des clowns. Mais le réalisateur n'était peut-être pas prêt pour un tel talent. Pitt, quant à lui, ressemblait davantage à un diable de Tasmanie surdosé en sucre, ce qui contrastait fortement avec son image romantique dramatique précédente. Pour ajuster légèrement la performance de Pitt, Gilliam décida de lui interdire de fumer sur le plateau. Ça fit de l'affaire. Brad remporta un Golden Globe et fut nommé aux Oscars. Le film a cependant connu quelques problèmes. L'étoile des 12 singes a été détruite lors des projections test, mais les producteurs et le réalisateur ont convaincu le studio de ne pas le couper. Ils ont expliqué que toutes les plaintes portaient sur la non-linéarité et l'excentricité du film. C'est qui, à long terme, jouerait en leur faveur. C'était la terre brûlée au studio. Mais l'équipe a réussi à convaincre les dirigeantes. L'Armée des 12 singes a rapporté 169 millions de dollars sur un budget de 29 millions, consolidant l'image de Brad comme un acteur talentueux. Pour son film suivant, Sleepers, il partageait l'affiche avec Kevin Bacon, Robert De Niro et Dustin Hoffman. N'étant plus en reste face à ces géants, il réclamait 10 millions de dollars. Le film a bien marché au box-office. Mais à partir de là, Pitt semble avoir perdu son appétit et avoir arrêté de lire des scénarios. En 1997, il a réalisé 2 films coûteux, The Devil's Own et 7 Years in Tibet. Si 7 Years in Tibet a reçu de mauvaises critiques, mais de bons résultats au public, The Devil's Own a échoué dans les 2 cas. Les films ont été des échecs au box-office. Et Brad a été interdit à vie de séjour en Chine pendant 7 ans au Tibet. De plus, il a reçu un prix pour le 3e pire accent de l'histoire d'Hollywood, selon l'Empire Journal. Pitt est nul avec les accents, mais cela l'aidera bientôt à interpréter l'un de ses meilleurs rôles comiques. Aimez si vous aimez aussi les accents. The Devil's Own est aussi connu pour avoir mis en scène un autre membre de la liste noire de Brad Pitt. Pitt affirme avoir signé pour un projet en espérant s'amuser. Son personnage frappait joyeusement un groupe de personnes dans une maison de junkies au son de musique irlandaise. Mais à un moment donné, Brad a recommandé Harrison Ford pour un second rôle. On connaît la suite. À la fin du tournage, l'intrigue n'avait plus rien à voir avec l'original. Brad était furieux. Ford a ensuite déclaré que Pitt était trop jeune et distrait sur le plateau, ce qui nécessitait une analyse approfondie de la façon de parler aux adultes. Des rumeurs suggèrent même que Brad Pitt aurait été malmené pendant le tournage. Mais les 2 acteurs nient toute violence physique. Les changements constants et les reprises ont fait exploser le budget à 90 millions de dollars. Et après des projections test, plus de 40 minutes ont été supprimées.
Le film n'a rapporté que 141 millions de dollars au box-office. Ford and Grandjean 20 millions et Pitt 12 millions. Septembre au Tibet a également été un échec, avec 131 millions de dollars de recettes pour un budget de 70 millions. Pitt aurait pu jouer dans Fan de Tony Scott, mais il voulait le rôle de Robert De Niro. Fan a également été un échec. Pour Meet Joe Black, Pitt a touché un cachet record, devenu une référence pour lui, 17,5 millions de dollars. Il a proposé Anthony Hopkins au casting, regrettant plus tard qu'il ne soit pas toujours d'accord avec le réalisateur, refusant de faire plusieurs prises pour chaque scène. Au moins, il n'a mangé personne. L'échec du film est attribué à sa durée de 3 heures, qui n'a pas été coupée malgré les retours du public test. Le film est sorti tel quel, et il est désormais considéré comme une erreur. La version télévisée ne dure que 2 heures. Mais le réalisateur Martin Brest l'a désavoué. Il a même exigé du studio qu'il retire son nom du générique et le remplace par le célèbre pseudonyme d'Alan Smithy, utilisé à Hollywood par les réalisateurs pour désavouer le film. Le film a tout de même réussi à générer quelques revenus, principalement grâce à la bande-annonce du premier épisode de Star Wars, diffusée avant le film. Les fans de Star Wars ont donc probablement raflé tous les billets dès la première semaine. Quoi qu'il en soit, après 5 succès, c'était déjà le 3e échec consécutif pour Pitt, et le 4e était à venir. Dans Fight Club, Brad s'est laissé séduire par David Fincher. Pitt, en plaisantant, le qualifiait de plus grande casse-pied du film. L'acteur a déclaré que même si la quasi-totalité de la scène du lit entre lui et Helena Bonham Carter avait été réalisée en images de synthèse, cela ne leur avait pas épargné les ennuis. Pitt et Carter ont passé plus de 3 jours en studio à enregistrer divers gémissements. Le réalisateur David Fincher en a raffolé. On ignore quelle variante de gémissements le réalisateur a choisi pour le film et lesquels ont été conservés dans sa collection personnelle. Mais voici un exemple de la détermination sadique de Fincher. L'un des cascadeurs a été ballotté dans les escaliers toute la journée. Finalement, le film incluait la toute première prise qui s'est avérée être la meilleure, bien que considérée aujourd'hui comme un classique. Fight Club a été un échec au box-office, ne rapportant que 101 millions de dollars pour un budget de 63 millions. Cet échec comporte cependant une nuance bien connue. Fight Club est devenu l'un des DVD les plus vendus de l'histoire du studio Fox, ce qui suggère qu'il a fini par être rentable. L'échec de Fight Club a marqué un tournant pour Pitt. Il a arrêté de chercher des films aux salaires les plus élevés et a immédiatement accepté de jouer dans Snatch de Guy Ritchie pour quelques dollars. Pitt était un grand fan de Locke. Stuck at Two Smoking Barrels. Alors il a supplié Guy Ritchie de lui confier le second rôle. Brad voulait le rôle de Jason Statham. Mais lorsqu'il a montré son accent britannique, on lui a demandé de ne plus jamais le faire. Alors ils ont décidé de faire de lui un gitan. Pitt était tellement emballé par le film qu'il n'a même pas été découragé par le fait qu'il devait à nouveau incarner le boxeur. Juste après Fight Club, Snatch a coûté 10 millions de dollars et a rapporté 84 millions de dollars. Son film suivant, The Mexican, l'a également contrainte à réduire son cachet à 5 millions de dollars. Il devait jouer dans La mémoire dans la peau, mais le projet avançait lentement. Lorsque Tony Scott lui a proposé un rôle dans Spy Game avec Robert Redford, il a abandonné Bourne, laissant les producteurs choisir Matt Damon. Et comme 2 succès consécutifs ont suffi à Pitt, La mémoire dans la peau n'a rapporté que 143 millions de dollars, avec un budget de 115 millions, tandis que Bourne est devenu une grande franchise. L'échec de Brad avec Spy Game a été masqué par le succès d'Ocean's 11. Au début, Pitt ne voulait pas participer, mais il s'est laissé convaincre par son ami George Clooney. Pitt a accepté de baisser son cachet, mais a exigé le pourcentage de bénéfices le plus élevé parmi les autres acteurs, soit environ 30 millions de dollars. Le prochain grand projet de Brad fut 3. Il aurait pu jouer dans Alexander Dolliver Stone, mais il disparut rapidement lorsqu'on lui parla des détails du film. Troy fut un film correct, mais il est considéré comme un échec en raison de son budget colossal de 175 millions de dollars. Pitt a dissimulé cet échec avec Ocean's 12 et Mr. and Mrs. Smith. Ces films ont eu un impact considérable sur la carrière et la vie personnelle de l'acteur. Nicole Kidman était initialement choisie pour incarner Madame Smith, mais elle a dû abandonner et Brad s'est ensuite enfui. Cependant, lorsque les producteurs ont signé Angelina Jolie, Pitt a rapidement rejoint le casting, impatient de travailler avec elle. Vous connaissez le résultat? Brangelina est apparue. Le film a connu des problèmes et a souffert en post-production. D'habitude,
Rien de bon n'attend un tel projet. Mais pas cette fois. Il a rapporté 487 millions de dollars pour un budget de 10 millions. Ce n'était pas décevant, mais il y avait un autre problème. La plupart des scènes de chambre de Pitt et Jolie ont été coupées pour être classées pour adolescents, car elles étaient trop matures. Brad a décidé de faire des films sérieux et réalistes. Son premier film sérieux fut Babel, pour lequel il ne toucha qu'1 million de dollars. Il engendra 35 millions de dollars de recettes pour un budget de 25 millions. Depuis, Pitt se lance également dans la production cinématographique. En tant que producteur, son premier grand succès fut Les Infiltrés en 2006. Brad se vit proposer le rôle de Matt Damon, mais se sentant trop vieux pour cela. Il choisit de se consacrer à Babel. Sa production suivante, L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, fut un échec cuisant malgré le cachet misérable d'1 million de dollars versé par Pitt. Le film n'a rapporté que 15 millions de dollars sur un budget de 30 millions. Pitt a déclaré qu'il savait que le film n'était pas destiné au grand public et qu'il s'attendait donc à un échec. L'assassinat de Jesse James a marqué le début de 4 succès consécutifs au box-office pour Pitt, consolidant son statut de superstar. L'un d'eux est L'étranges histoires de Benjamin Button. Initialement, Button devait être incarné par Tom Cruise. Steven Spielberg voulait le réaliser. Mais le projet a été noyé dans un engrenage de production. Puis Fincher est apparu, a fait participer Pitt au film et l'a relancé. La vague de succès s'est terminée avec L'Arbre de vie de Terrence Malick. Le film, annoncé comme un échec commercial, a été bien accueilli par la critique. À cette époque, Angelina Jolie souhaitait elle aussi se lancer dans la réalisation. Elle imaginait Brad comme le gardien du continent africain contre les braconniers dans un projet bourré d'action. Selon Jolie, le personnage principal était un vrai Chad, et aucun autre acteur, à l'exception de Pitt, n'aurait pu incarner un tel Mufasa. Mais le film n'a pas eu lieu en raison de l'emploi du temps chargé de Pitt. À l'époque, tout le monde pensait qu'Angelina punirait Pitt pour une telle ruse, mais il semble qu'Angelina Jolie lui ait pardonné. Pitt s'est alors davantage consacré à la production. Il est apparu principalement dans les films de sa société, tels que Killing Them Softly et Le Stratège. Ces films ont connu un succès modeste, mais un autre. 12 Years a Slave a connu un succès phénoménal au box-office et a remporté de nombreux Oscars. La carrière de Brad a connu un ralentissement après World War Z, Fury et The Big Short. Ces films étaient toujours des succès, mais ensuite, Vue sur mer, réalisé par Angelina Jolie, est arrivé. Pitt a été contraint d'y participer pour des raisons évidentes. Vue sur mer a été un échec, et les Brangelina ont divorcé peu après. Le procès a révélé l'alcoolisme de Pitt, et sa carrière a été jonchée de ratés comme Alice, Ad Astra et de faibles audiences pour War Machine. Le seul point positif a été un petit rôle d'homme invisible dans Deadpool 2. Mais beaucoup ignoraient que c'était Pitt qui avait été électrisé là-bas. Pour être honnête, on aurait pu croire que Brad Pitt était fini. L'étape suivante aurait été de se tourner entièrement vers les services de streaming Concur et les films de série B. Mais Brad a été sauvé par Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Tarantino écrivait ce scénario depuis de nombreuses années et il devait initialement en faire un livre. Le rôle que Pitt a finalement accepté était différent au départ, et il a donc refusé. Tarantino a contacté Tom Cruise, qui a également refusé, s'est senti gêné. Après avoir réécrit le scénario et transformé le personnage de Pitt en cascadeur, Tarantino est revenu vers Brad, qui a cette fois accepté de participer. Pour son rôle dans le film, Pitt a remporté son premier Oscar d'acteur à 56 ans, bien qu'il l'ait déjà remporté en tant que producteur en 2014 pour 12 ans d'esclavage. Malgré l'échec retentissant de Babylone en 2022, Pitt continue de travailler sur de nouveaux projets, dont une comédie d'action, Wolves, avec son ami George Clooney. Malgré des batailles juridiques incessantes avec Angelina Jolie et des accusations de comportement agressif, Pitt reste insubmersible. Sa société de production, Plan B, se porte bien, tellement bien qu'elle a reçu un investissement colossal et nourrit des projets grandioses pour conquérir Hollywood prochainement. Grâce à son carnet d'acteurs voyous, Pitt semble désormais savoir avec qui travailler en tant que producteur et qui éviter à tout prix. Ces derniers temps, Pitt semblait très calme, dégageant une aura de Bouddha, proche de Keanu Reeves. C'est particulièrement perceptible dans Bullet Train, où Pitt semble incarner une version de lui-même, se distanciant de son passé toxique et cherchant simplement la paix intérieure. J'espère que vous la trouverez.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. Et j'espère que vous en découvrirez davantage. Hollywood Lore.